Les 15 et 16 octobre dernier s'est déroulée sur le lac de Castelnau dans l'Aveyron la dernière manche du challenge interdépartemental de pêche des carnassiers Henri Hermette 2011. Ce rendez-vous était capital car il était le dernier d'une saison pleine de suspense où 10 équipes pouvaient encore prétendre au titre suprême. Retour sur un week-end extraordinaire. Dans le petit matin froid de ce samedi d'automne, ils sont 120 à attendre fébrilement les dernières instructions données par les commissaires sur la petite plage de Cabanac située sur les bords du lac de Castelnau, la soute Lousse. Derrière eux, sagement alignés comme pour un départ des 24 heures du Mans Moto, les 60 bateaux attendent. Matériel high-tech chargé, sondeur GPS de dernière génération opérationnel, boîte de leurre et seau à vis n'attendant plus que le début des hostilités. Dans les rangs des compétiteurs, les plaisanteries fusent malgré les enjeux. Il faut dire que si certains se sont déplacés pour jouer la gagne, d'autres sont avant tout présents pour la convivialité. Loin de se mettre la pression, ils sont là pour échanger et rencontrer d'autres personnes animées par une seule et même passion, la pêche. Car ici, on concourt comme on aime, et chacun est le bienvenu, quelles que soient ses motivations, sans prise de tête ni pression excessive, à l'exemple d'Olivier et Manu. Alors on a choisi de faire la compétition, pour ma part, c'était pour un peu découvrir ce milieu, pour voir un petit peu se comparer aux autres pêcheurs, échanger avec les autres, au niveau de la convivialité aussi, voir un petit peu, apparemment à ce niveau-là c'était sympathique, donc voilà, et puis ça permet un peu d'échanger les techniques, de voir un peu le différents types nombre de poissons qui peut se prendre sur un concours, même si la pêche est apparemment difficile pour nous, aux preuves aujourd'hui. Nous on n'a pas pris grand chose et puis il y en a qui ont cartonné, donc on peut toujours se dire qu'il y a du poisson à prendre quelles que soient les conditions. Bien sûr, la donne n'est pas la même pour les équipes sponsorisées, car les grandes marques ont depuis longtemps compris l'intérêt de soutenir ces manifestations qui permettent de promouvoir la pêche et de mettre en avant leurs équipements. À l'instar de la Formule 1 pour l'automobile, la pêche de compétition est à la fois une vitrine, mais également un laboratoire grandeur nature pour tester les dernières innovations. 7 heures, le départ est enfin donné et les équipages se répartissent sur les 15 km du parcours. Très vite, les premières prises, majoritairement des cendres et quelques brochets, sont enregistrées et les commissaires fortement mis à contribution. Tout ceci est du meilleur augure. La compétition démarre sur les chapeaux de roue et va tenir toutes ses promesses. L'heure souple en linéaire, vif en tirette ou en drop shot, chacun implique sa stratégie, un œil rivé sur les résultats de ses proches voisins. À ce petit jeu, l'équipe composée de David Simon et Francis Roche va très vite se détacher du lot en prenant, excusez du peu, 16 cendres maillées au cours de la journée. Ces derniers ne cachaient pas leur enthousiasme face à une telle abondance, d'autant qu'ils faisaient partie des équipes très bien placées au classement général. La journée s'est très bien passée, on a eu un petit peu froid le matin, mais bon, ça a démarré très rapidement avec les poissons. Sur une pêche qu'on pratique beaucoup, une pêche avec des vifs, pêche en tirette, pêche en drop shot, pêche au mormanier. Et les poissons sont vite enchaînés. On a raté quand même quelques poissons, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. On peut qu'être ravi après une journée comme ça, avec autant de poissons. Que demande un pêcheur à part prendre des poissons? Faut se le dire. Voilà, c'est tout simple. Le but, c'est de prendre des poissons, compétition ou pas, c'est d'avoir des touches. Alors pour le challenge, là, actuellement, on est 4e au général. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, là, les 10 premières équipes jouent le podium. Et nous, entre autres, on est aussi pour jouer le podium. Gagner ici serait... On a gagné à la maison l'apologie. Une première fois, il faudrait gagner ici pour faire une... Voilà. Bien finir la saison. Pour très bien finir premier. Il ne tarissait pas non plus d'éloges quant à l'organisation de cette compétition qui a réussi la symbiose entre les professionnels de la fédération et les bénévoles de l'association Rencontre Halieutique. L'organisation a été parfaite, ça s'est très bien passé dès le matin. Bonne ambiance comme toujours sur le challenge interdépartemental. Un bon accueil, comme toujours en Aveyron aussi on va dire. Et une pêche parfaite. Voilà. Avec plus de 1300 points d'avance sur leurs principaux rivaux dès la première journée, cet équipage ne sera pas rejoint et remporte haut la main cette manche du challenge organisée sur le lac de Castelnau, la soute Lousse. Un très beau week-end, déjà le temps a été idéal on va dire pour pratiquer la pêche, pas de soucis, et puis une super organisation, très belle région, toujours une bonne convivialité, toujours dans le challenge interdépartemental. Quelque chose d'exceptionnel comme à chaque fois. Et puis en plus avec la victoire, ça peut être un beau site, parfait. Une bonne ambiance. Une victoire qui s'explique certes par une très bonne maîtrise technique, mais également par le travail fourni en amont, notamment lors des repérages. Les nombreuses sorties qu'on a fait avant avaient quand même été assez fructueuses quand on est venu. Donc ça
ça nous a mis bien en confiance pour attaquer ce concours-là, cette manche. Au final, 299 poissons maillés ont été pris, dont 230 cendres, 36 perches, 22 silures et 11 brochets, ce qui est vraiment exceptionnel pour une manche du challenge. Ce résultat fleuve prouve, s'il en était besoin, le potentiel halieutique du lac de Castelnau et vient saluer la qualité du travail fourni par la Fédération de pêche de l'Aveyron en faveur des milieux. À la fin de ce week-end tout à la fois festif et sportif, les compétiteurs affichaient un sourire de circonstance et n'avaient qu'une seule question à la bouche: on revient quand ?